pause de début de journée avec un jus de pomme et puis bah, la vue derrière forcément. Il y a pire quoi, on va pas s'en plaindre. Le 4x4 a fait ses... Évidemment il est déjà sale, mais bon, il est fait pour ça. Et ben on est à la pause repas, donc, tranquillement. Pas le repas, bah, elle mange déjà, on n'attend même pas. Elle a déjà fini. Mais voilà, dans un endroit hyper calme. Bon bah je viens d'arriver dans les Bardenas pour la première fois. Il me tarde de faire la photo mythique devant le morceau de caillou là, comme on voit partout. Et puis voilà. Mais en vrai c'est sympa, c'est hyper aride, on voit que c'est sec, enfin on voit que c'est un désert quoi. D'ailleurs on capte pas un calamar, mais bon, ça fait partie du jeu. Et bien le spot de ce soir a été trouvé, ça n'a pas été chose simple. Parce qu'à côté il y a des éoliennes, donc autant dire que s'il y a des éoliennes c'est qu'il y a du vent. En attendant, le 4x4 est posé, l'apéro est posé et il y a la douche qui chauffe juste là. Bah écoute, ça a été une plutôt bonne journée, j'ai vu les Bardenas, on a fait 250 bornes quand même. Tout va bien. Ce genre de vue au réveil. Yo. Je crois que j'avais bien choisi mon coin hier soir. J'ai bien galéré, mais au moins, je suis content de l'avoir. Ce genre de petit village tout mignon, pas un bruit. Petite balade. Ça fait plaisir. Je vais te partager un peu ma manière de voyager avec un roadbook. Parce que comme je suis tout seul, bah forcément il faut que je fasse la navigation, la conduite, l'orientation, etc. C'est aussi ça le voyage, c'est se retrouver sur les toits du monde. Là on est à presque 900 mètres d'altitude, avec une vue panoramique. Pépite. Quoi de mieux? Pas la bonne place. Posé pour le bivouac, le vent se lève, nickel. L'apéro est de sortie, il y a une petite vue derrière, le soleil, l'eau qui chauffe. Tout va bien. Il est plutôt magique déjà, on n'entend que les cigales, mis à part le moteur.
et il y a des plantations d'arbres de partout, c'est magnifique. La vue est dégagée à je sais pas combien de kilomètres, on voit les montagnes au fond. C'est vraiment top. L'aventure c'est aussi ça, c'est devoir acheter des clés parce que t'as pas les bonnes, parce que tu commences tout juste à faire des voyages avec ta voiture. Devoir remplacer un cylindre bloc de suspension parce que ça faisait un bruit de fou. Hop, je te montre. Bref, t'as compris, il est bouffé et j'avais pas la bonne clé, donc bon, on va le changer. Bonjour, vous avez demandé une chips de cylindre bloc? Bah voilà. Une chips de cylindre bloc. Ah bah non sans mal, j'ai réussi à le sortir. Ah bon, on va mettre le nouveau. Enfin le nouveau. Celui qui va remplacer. Mais sérieux quoi. Ça a même pas 30 000 km et... Pouah deg. Bon bah allez, on remet le nouveau. Juste comme ça, à titre de comparaison, le nouveau, l'ancien, bah y a pas photo hein. Je crois qu'elle en a marre que je bricole. Oui, j'ai compris, on va y aller. Ça. Même pas besoin de prendre de douche. Bah, c'était un sacré chantier en tout cas. Merci Pépite, merci pour cette participation. Oui d'accord. Ok, on va y aller. Bon, moi c'est fait. J'espère que c'est bien ça, ce bruit. De toute façon, il fallait le faire. Au moins, c'est fait. J'ai comme l'impression que ça donne envie d'aller faire un plouf. Faut juste que j'arrive à trouver un endroit pour y aller. Mais c'est magnifique. 4 toujours là. Je roule depuis 6-7 km là sur cette route avec un bitume tout neuf. C'est un bonheur à rouler. C'est waouh, t'as envie de profiter de rouler toute ta vie sur un bitume neuf. C'est trop bien. Après les pistes là caouteuses que j'ai pris qui étaient hyper rocailleuses, c'est un bonheur à rouler. Waouh, trop bien. Je voulais un peu te partager ma routine douche du soir. Donc en fait le soir j'arrive, je mets le bidon, donc comme tu peux voir là-bas. Donc je mets le bidon au soleil comme ça il chauffe, je l'ai rempli au préalable, j'ai 8 litres à peu près d'eau à l'intérieur. Après je prépare ma douche, j'ai mon sol qui est posé, tout simplement, j'ai oublié le nom. Et je prépare sur la table le nécessaire, etc. Et puis, je vous fais pas de dessin sur comment se passe une douche, mais disons que c'est assez simple. Et l'avantage c'est que là je vais avoir une douche à 40 degrés. Ça veut dire qu'après une journée de sable, tu as juste envie de te doucher, de te désabler, parce que tu te sens tout poisseux. Enfin voilà, assez classique. Après c'est tout simple, tu prends le tuyau. Tac, donc déjà je vais te montrer, là tu as la température. Donc en fait dès que c'est coloré, tu vois où c'est. Bah là c'est 32 degrés, tout à l'heure il m'a indiqué 36. Bon, autant dire que c'est largement suffisant. Ça changera des douches froides. En vrai, t'as juste à brancher le tuyau là. Tac. Après, pulvérisateur de jardin, tu pompes, parce qu'il y a la pression qui sort. Voilà, donc là, la pression qui sort. J'ai mis trop d'eau, mais ça c'est pas grave. Et après, hop.
elle est bien chaude. Ça va rafraîchir. Si c'est pas... Ah bah tiens. Je vais dire si c'est pas un chien heureux ça. Il vient de se réveiller à l'instant. Il s'est couché sur le dos tranquillement. J'ai entendu une fois que ce matin j'étais dans une zone comme je vous un plateau et je me suis fait défoncer par les mouchoirs. C'est pas si mal. Soyez pas trop chaud,